Bonsoir à tous, je vais vous parler ce soir très brièvement de sagesse et d'intelligence par rapport au chapitre 4 de Proverbes, ce livre des Proverbes donc, qui a été écrit par Salomon. Écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Alors, ici, Dieu nous parle par la bouche de Salomon, nous demande d'acquérir la sagesse et l'intelligence, car ce sont les deux vertus qui, en quelque sorte, garantissent nos vies. Il dit, ce sera garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous voyez, même la sagesse et l'intelligence sont des garanties de santé même pour notre corps. Aussi bien notre corps physique que notre corps spirituel. Et dans le chapitre 3 qui précède, on parle même des muscles et des os. C'est la santé pour les muscles et pour les os. Les muscles, en fait, le muscle dans notre vie spirituelle, c'est notre foi. C'est le moteur de notre vie spirituelle. C'est ce qui nous donne de l'énergie spirituelle. C'est ce qui nous donne du dynamisme spirituel. Dynamisme qui vient donc du grec dynamis, qui veut dire la force, la puissance. Un chrétien véritablement rempli de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, est rempli de puissance, de dynamis. Et les os, les os, c'est ce qui constitue la charpente de l'être humain. C'est les os sur lesquels s'attachent les muscles, les nerfs, etc. S'il n'y a pas d'os dans un corps humain, évidemment, l'être humain ne ressemble à rien du tout. Et des gens qui sont malades des os, ce sont des gens qui sont faibles dans leur corps, parce que l'os, c'est ce qui garantit la force d'un corps. C'est sur les os que le reste peut tenir. La sagesse que le monde connaît, c'est tout ce que nous appellerions les sciences humaines, l'humanisme, la philosophie, tout ce qui fait que l'homme est humain au sens propre du terme. Et l'intelligence,
ce n'est pas seulement ce qui se rapporte aux facultés intellectuelles, aux facultés de compréhension, ce qu'on appelle l'intellect, mais c'est aussi ce qui est en rapport avec la connaissance, la culture, l'éducation. Et tout cela fait aussi partie de la composante humaine. Dieu n'a rien contre ces choses, bien entendu. Dieu trouve tout à fait normal qu'un enfant aille à l'école, que des étudiants aillent à l'université, même à des âges avancés. Dieu n'a rien contre ce genre de connaissances. Mais il faut quand même comprendre que cela ne suffit plus pour faire de nous des disciples de Christ. N'oublions pas que nous avons, lorsque nous sommes nés de nouveau, acquis une partie de divinité en nous. Et c'est cette partie de divinité qui doit désormais supplanter la part d'humanité qui est en nous, que Dieu nous a donnée, bien entendu. Nous sommes des humains, nous vivons sur la terre, et Dieu, évidemment, ne peut pas faire abstraction de cette partie humaine. Mais du moment que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes devenus des êtres spirituels, que nous avons acquis cette étincelle de divinité en nous, eh bien, nous devons tout faire pour la conserver et faire en sorte que notre vie ne soit plus dirigée par nos sentiments, par nos émotions, par tout ce qui est proprement humain, par notre intellect, notre intelligence humaine, notre intelligence charnelle, notre éducation, nos coutumes, nos traditions. Tout cela ne doit plus diriger nos vies. Mais ce qui doit diriger nos vies, eh bien, c'est la sagesse et l'intelligence qui viennent de la connaissance de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, j'allais dire de la rumination, entre guillemets, de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle véritablement la méditation. C'est-à-dire qu'on ne doit plus lire la parole de Dieu comme on lit un journal, mais qu'elle devienne vraiment quelque chose de profond, quelque chose d'intime, qui nous renouvelle chaque seconde, chaque minute, chaque jour de notre vie, et qui fait que nous sommes des êtres, j'allais dire, qui ne sont pas normaux, entre guillemets. Pardonnez-moi ce terme, peut-être un peu hardi, mais nous sommes des êtres véritablement à l'image de Dieu, tel que Dieu l'a voulu lors de la création. Voilà, c'était un tout petit enseignement très court sur l'importance d'acquérir de la sagesse et de l'intelligence dans nos vies chrétiennes, de ne plus mettre en avant nos connaissances charnelles, humaines, qui sont certes, qui ont leur importance, mais qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus raisonner avec ces choses-là en premier, mais justement nous devons nous nourrir de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu, pour pouvoir être des êtres, j'allais dire, complets du point de vue spirituel, afin de pouvoir partager aussi aux autres cette connaissance et cette sagesse, pour que eux-mêmes aussi deviennent sages et intelligents à l'image de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.